Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un tirage un petit peu particulier qui je sais ne parlera pas à tout le monde. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce tirage s'adresse aux personnes qui font un métier en lien avec la spiritualité. Alors ça peut être un métier de médium, alors toutes les personnes peut-être aussi comme moi qui font des tirages de cartes, qui sont dans des énergies aussi de thérapeute en relation avec les énergies, en relation avec ou pas. En tout cas, vous vous reconnaîtrez. J'ai pas envie de mettre un cadre là-dessus. Voilà, ou qui ont l'impression que la spiritualité, malgré qu'ils fassent peut-être pas un métier totalement là-dedans, mais a un rapport avec leur métier, voilà. Moi, je sais pas trop comment le définir au final. C'est vous qui verrez si ce tirage est un tirage pour vous. J'avais envie, pour ce tirage, de me faire accompagner de l'archange Métatron. Donc je vais tirer, je n'ai pas prévu de faire de choix. Pour moi, c'est un tirage voilà, unique. Alors, peut-être que je rajouterai quelques choix à la fin si je sens qu'il y a un besoin. Enfin, je vais me laisser totalement guider. En fait, là, j'avais envie plutôt de voir que vous reteniez ce qui résonne pour vous. Et on verra par la suite. De toute façon, vous verrez. Hein. Là, au moment où je fais le tirage, je ne sais pas encore. Mais vous verrez certainement, s'il y a des choix, vous le verrez au niveau de la minuterie. Hein. Parce que j'aurais mis une temporalité. Enfin, vous m'avez compris. J'ai du mal déjà à m'exprimer. Alors, on y va déjà. Quel est le message, du coup, déjà de l'archange Métatron par rapport à ceux qui ont choisi ce chemin qui n'est pas toujours facile. J'ai envie de demander voilà, le message pour 2025. Moi, j'ai toujours entendu parler, enfin depuis des années, que 2025, pour ceux qui sont dans ce genre de métier, en fait, 2025, ça commencera à devenir peut-être moins compliqué. Bon, déjà, on m'a demandé un message de l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour cette année? Alors, c'est assez marrant parce que celle-là, j'arrête pas de la tirer pour moi. Donc là, on a la Madone et maternité. Ici, on a l'impression que vous êtes accompagné par la Madone, protégé, j'ai l'impression aussi. On va aller voir le message de la carte. Donc peut-être que le message qui s'adresse à moi s'adresse aussi aux personnes voilà, qui vont recevoir cette guidance. Alors, la Madone bleue se tient dans son propre rayon bleu, silencieuse, forte, émettant une énergie de calme et de tranquillité. Peu importe ce qui se passe autour de vous, ce qui doit être fait ou traité, tout ce qu'elle souhaite, c'est vous offrir un lieu de repos. Alors, je vais essayer... alors après, est-ce que c'est long? C'est pas trop long, je vais vous le lire en termes. Elle est là dans nos cœurs, offrant guidance, soutien, amour. Et elle nous tient dans son étreinte. Il n'y a aucune place pour les soucis et le stress, mais seulement pour la paix et l'unité avec l'immense univers. L'étoile au-dessus de sa tête vous rappelle la vôtre, la lumière divine, au-dessus de vous, qui éclaire votre chemin, pendant toute la durée de votre incarnation sur la Terre, sur la planète Terre. C'est une sage enseignante qui sait que toutes les réponses sont en vous, et elle vous rappelle ce simple fait, sans jugement ni exaspération, pour tout ce que vous avez cherché à l'extérieur. Il y a tant de sagesse et de perspicacité dans son cœur qu'elle diffuse le surplus en lumière étincelante, les mains en coupe pour celui qui en a besoin. Rien ne peut ébranler ni altérer la sensation qu'elle a d'elle-même et du monde qui l'entoure. Son univers est un lieu de beauté. Elle a maîtrisé ses émotions
et vous aide à en faire autant. Elle vous rappelle que tout passe, rien n'est immuable. Maintenant est le seul instant à retenir, et elle maintient sa présence chaque fois que vous en avez besoin. Je suis désolée, je bafouille. Sa sérénité et sa grâce vous inspirent pour vivre une vie fondée sur ses qualités. Elle vient des étoiles, mais elle a vécu sur cette terre, suivant son appel intérieur, sans tergiverser, en accord avec le flux divin et le plan supérieur. Elle est venue parce que nous sommes à la garde. Elle est venue parce que nous sommes prêts à la garder dans nos cœurs, ayant compris que les nouvelles valeurs à vivre dans cette vie sont la confiance et la foi. Sa communication s'exprime non seulement par ses paroles, mais aussi par sa seule présence. Elle attire votre attention sur la manière de vous montrer au monde dans tout ce que vous dites et faites. Agissez-vous depuis le rayon bleu et la paix ou autrement. Laissez-vous envelopper de l'énergie bleue qu'elle transporte. Laissez-la pénétrer votre aura et même votre corps physique. Elle est là pour vous renforcer, vous protéger et vous aimer. Comme la mère divine, elle détient l'archétype. J'ai vraiment du mal à parler. Comme la mère divine, elle détient l'archétype ultime pour élever la nouvelle génération d'âmes, et elle est pour vous, quel que soit son âge, un doux soutien maternel quand vous avez besoin d'elle. Sentez-la près de vous, maintenant, et soyez en paix. D'accord, donc en fait, vous pouvez prier la Madone quand vous en avez besoin. Le nombre 2 et 9 font 11. Un maître nombre lié à l'énergie du féminin divin qui est ici et maintenant avec vous. Allez, autre message. Je vais en prendre 3. D'accord, bah déjà. On a la carte voler en liberté et la carte sois authentique, qui êtes-vous? Donc là, je pense qu'on vous invite ici à vous ressentir libre d'être totalement qui vous êtes en fait, de ne pas avoir peur de montrer votre vulnérabilité, de ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes réellement, quelle est la belle personne que vous êtes, ce que vous avez envie de rayonner, les messages que vous avez envie de passer aux autres, à votre communauté. On va rajouter des cartes d'un autre oracle. Ouais, il y a vraiment une idée ici de se sentir libre, d'être qui on a envie d'être en fait. Hein. Sur cette année 2025. Ah, on a Ganesh. Lever les obstacles, phase de transition, dépasser ses peurs, vous voyez. Moi, je disais ne pas avoir peur d'être qui on a envie d'être. Voilà. C'est oser se montrer tel qu'on est. Oser enfant des étoiles, guérison, enfant intérieur, écoute de ses besoins. On a l'impression qu'on doit être ici pour se choyer quelque part. Prendre soin des autres, mais aussi prendre soin de soi. En tout cas, pour cette année 2025, vous êtes invité à vous dépasser, à vous montrer. C'est peut-être une phase aussi, alors comme on vous dit avec Ganesh, de transition, mais pour aller vers quelque chose vraiment où là on va créer, on va mettre en
terre des choses, des graines importantes en fait pour votre futur. Vous voyez, en dos de deck, on a encore blessure de l'âme, guérison, acceptation, libération. Et là, on a cette énergie de liberté. Donc moi, j'ai l'impression que sur cette année 2025, on va venir en fait se libérer, voilà, et retrouver cette liberté d'être soi. On a beaucoup d'énergie de guérison, mais aussi là, on a cette énergie de Kundalini qui montre que les énergies prennent en puissance. Peut-être que les obstacles sont en train, voilà, avec Ganesh, sont en train de se lever. Vous voyez, les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure. Je vais lire la carte là, alors, enfant des étoiles. Il est beau cet oracle aussi. Pour ceux que ça peut intéresser, c'est l'oracle de l'âme. Bon, c'est pas la première fois que je m'en sers sur ma chaîne. Hein. Alors ici, ça parle de connexion entre l'âme et le cœur. Hein. Cette carte, alors, elle tutoie, te montre que ton enfant intérieur cherche le contact avec toi pour te donner un message. Ton enfant a les réponses à tes questions, ton enfant te demande de lui faire confiance et d'écouter ce qu'il a à te dire. Cela va t'apporter des réponses et la clarification que tu attends. Tu vas te sentir apaisé par ses mots et son énergie bienveillante de guérison. L'enfant intérieur est connecté à l'univers, relié aux étoiles. Ton âme sait quelle est son origine. Tu peux te connecter à la part de toi des étoiles, ton enfant galactique, qui peut amener des réponses et ouvrir le champ des dimensions cosmiques et multidimensionnelles de ton être. Tu restaures le passage entre les mondes et celui de ta dimension terrestre à ta dimension d'être cosmique. Vous voyez, en plus, à côté de cette carte-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui prend vraiment une dimension plus forte dans les connexions, en fait, avec sa spiritualité. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Tiens, je vais prendre Divine Commande. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, c'est un oracle que j'utilise aussi très souvent. Les cartes sont immenses. Alors, quel message pour vous qui regardez ce tirage? Pour moi, on est tous et toutes des frères et des sœurs d'âme. Donc, qui avaient choisi d'emprunter ce chemin. Ce chemin qui est, comment dire, c'est marrant, c'est sacré qui me vient, mais c'est pas ça le mot que je cherchais en plus. Qui est pas du tout... on sort un peu des sentiers battus, du coup, hein, qui est... où il faut réussir à être dans son authenticité, se montrer tel qu'on est. Parce que là, forcément, on ne ressemble pas du tout au métier un peu classique, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous parle ici d'associations lucratives. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il vous est conseillé de laisser aller des tendances à l'incertitude, voire à une passivité due à l'inquiétude d'un partenariat matériel avec autrui. Un manque d'adaptation et de coopération pourrait limiter vos possibilités et vous enrichir, ou de surmonter vos épreuves. Alors attendez, je relis parce que je comprends pas. Un manque d'adaptation et de coopération pourrait limiter vos possibilités de vous enrichir ou de surmonter les épreuves financières du moment. Un bon appui vous est proposé et vous pouvez vous y engager sans crainte et le regretter un jour. Sans crainte de le regretter un jour. Vos luttes passées et l'adversité matérielle s'estomperont grâce à la volonté de recevoir l'appui d'autrui. Bon, là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, si vous avez des problèmes financiers dans votre activité, là, on vous dit qu'il faut... alors, est-ce que ça sera une association qui va vous aider? En tout cas, il ne faut pas refuser l'aide d'autrui, parce que déjà, c'est peut-être vos guides qui vous les envoient. S'il y a possibilité de s'associer, eh ben, ça sera certainement une association qui sera lucrative pour le coup.
Et peut-être plus on est soudés. Je pense que c'est pas... Enfin, moi, mon regard par rapport à tout ça, c'est que parce que je sens qu'il y a une certaine... comment dire, compétition, des fois, alors que normalement on est toutes venues pour le même but, tous et toutes venues pour le même but, voilà, pour élever les consciences, pour aider à changer de paradigme, à évoluer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, on est des frères et des sœurs d'âme pour moi. Donc, on n'est pas dans la compétition. Donc, en fait, on devrait plus se serrer les coudes et s'aider les uns les autres. Parce que le reste, c'est que de l'ego, en fait. Et pas toujours facile de passer au-delà de cet ego. Mais justement, chercher la sororité, la fraternité. Alors, on n'est peut-être pas dans un monde de bisounours, mais voilà. Ah, on a une carte de triomphe. Je pense que ça doit faire plaisir à beaucoup de personnes aussi de l'avoir arrivée, celle-là. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous connaîtrez une apogée extraordinaire dans votre vie grâce à des performances magistrales. Une réussite spectaculaire, bien méritée vous attend. Élévation professionnelle, grande richesse, expansion internationale, gloire médiatique. Bon, n'en jetez plus. Si vous attendez de l'aide, celle-ci sera de grande envergure et vous sera octroyée par des êtres puissants dans leur domaine. Il s'agit là de protection quasiment divine. Donc là, on vous parle 2 fois d'appui, d'aide de personnes. Donc je pense que s'il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, et ben ça serait quand même bien de les laisser vous approcher et d'entendre ce qu'elles ont à vous proposer du coup. Allez, on va les mettre là. On va tirer quelques cartes de tarot. Je suis en train de chercher quel tarot je vais utiliser. On va prendre le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Quels conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette année 2025? Moi, vraiment, le message qui revient beaucoup là, c'est oser être vous-même en fait. Oser faire ce que vous avez à... Ce qui vous vient en fait d'écouter votre intuition. Alors c'est marrant parce que là, on a le diable qui nous parle ici d'argent. Et quelque part, moi, ce qui me... C'est vrai que bon, le diable, c'est pas la meilleure carte qu'on... Voilà. Mais là, quelque part, moi, le message qui me vient, c'est... Voilà, comme si, en fait, on vous disait d'oser profiter. Oser profiter de l'argent, peut-être que vous allez gagner, sans culpabiliser, parce que l'argent n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et de vous délecter quelque part, waouh, et de vous délecter quelque part de tout ça, de prendre plaisir dans tout ce qui peut vous arriver en fait. Et là, on a le 10 de Pentacle. Alors autant de vous dire que le 10 de Pentacle, ça nous parle quand même qu'on arrive à un moment où les choses, où on est bien financièrement, matériellement. Donc peut-être que si, voilà, ici on parlait ici un peu de problèmes matériels, là, quelque part, on est en train de nous dire que, faut pas désespérer pour ceux qui sont un petit peu dans la galère, on va dire, que les choses s'arrangent. Ah ouais, et puis on a le cavalier de couple ici qui nous montre, voilà, que on peut peut-être aussi se détacher de toutes ces, de tout ça, de toutes ces, comment dire, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même pas se leurrer, on vit dans un monde, puis alors on doute dès qu'on a le 10 d'épée, on vit quand même dans un monde où si on n'a pas d'argent, c'est compliqué. Donc il faut trouver aussi cet équilibre. Je crois qu'on a tous fait en tant que thérapeute ou de personnes travaillant dans des domaines un peu comme ça. À un moment donné, quand on gagne pas suffisamment d'argent, ça devient compliqué forcément. À un moment donné, on pense plus qu'à ça, quoi. Alors qu'on oublie, je pense que ça doit arriver à tout le monde à un moment donné où on oublie, pour ceux qui ont pu traverser ça, et moi je l'ai traversé aussi, on peut oublier un peu pourquoi on a décidé de faire ça. À la base, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
c'est quelque chose, ça peut être vécu comme un appel. Et en fait, là, le fait de manquer et pas réussir et de se demander mais comment je vais faire pour continuer, comment je vais faire... Voilà, j'ai pas de clients, voilà, ça peut arriver aussi. Ça peut aussi nous détacher de pourquoi je fais ça à la base avec le cœur. Et là, j'ai l'impression que ce que ça vient nous dire, c'est que vous allez pouvoir, alors pour ceux qui ont peut-être été perturbés par rapport à comment vivre, hein, voilà, comment continuer à faire ce métier, mais comment vivre à côté, parce que c'est aussi c'est ça le vrai sujet des fois. Bah que là, on peut partir le cœur plus léger parce que voilà, on est plus dans quelque chose qui va nous parler d'abondance, d'argent. Et en plus, en dos de deck, avec ce 10 d'épée, vous avez dit oui, effectivement, ça n'a pas été facile, mais cette période-là se termine. Alors, on a une reine de bâton là qui nous montre derrière qu'il y a une reprise de pouvoir aussi. Donc c'est la fin de la galère, visiblement. C'est pour ça qu'on a cette nouvelle énergie aussi avec l'énergie de la création, de la Kundalini, ça nous parle aussi de sexualité sacrée. Comme si voilà, il y avait quelque chose comme une renaissance en fait. Les cartes de tarot sont très belles. Hein. On a déjà on a quand même une arcane majeure, on a 2 10. J'aime aussi l'énergie de ce cavalier de coupe qui en fait continue à avancer en écoutant que son cœur en fait. Même si en dessous il y a un requin et qu'il pourrait avoir peur, non, il y va parce que c'est ça qui l'anime. Alors, après, j'avais envie de tirer un petit message. Et là, en fait, d'ailleurs, je vais vous le mettre comme ça, là. Pour ceux qui veulent prendre en photo cette formule de commande ici, donc en fait, c'est une prière. Hein, parce qu'en fait, là, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que il peut y avoir des personnes qui ont un problème avec le fait de s'enrichir en faisant ce genre de métier spirituel, parce que là on est dans la spiritualité, et qui auraient qui ont un problème avec le fait de gagner de l'argent. Et donc peut-être que cette formule de commande qui dit merci de faire de moi un être capable de s'atteler à des réalisations de grande envergure, un être nanti, donc qui est pas trop mal. Nanti de la faculté d'exprimer magistralement ses dons créatifs innés, un être qui se sent bien dans les honneurs qui lui sont accordés et qui accepte facilement la gloire et en récompense des tâches qu'il a accomplies, voyez, un être qui tient aussi le mérite de chacun en haute estime, toujours prêt à en faire dignement l'éloge en public, un être à l'excellente réputation dans le monde qui possède, je vais y arriver, qui possède les moyens d'agir en grande pompe pour aider l'humanité magnifiquement. Mais là, en fait, on est en train de vous dire quelque part que c'est un juste retour par rapport au travail que vous faites. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, en fait. Et on vit dans un monde, on va dire, terrestre. Et donc... si vous voulez continuer à agir pour les autres, il faut que vous puissiez gagner aussi de l'argent pour vivre. On a Satnam qui est sorti. J'éveille ma vérité intérieure, mon énergie vitale. Allez, on va en tirer 2 autres pour vous. Avec de l'espoir, par mes mystères et ma magie, que mon élan créateur prenne place en moi et autour de moi. Déesse de ma vie, je me fais une promesse, celle de ne jamais plus m'abandonner. Ma magie mérite d'être révélée. Je suis la magicienne, la fée, la sorcière, la reine de mon royaume intérieur. J'adore. Je me fais
une promesse, celle de ne jamais plus m'abandonner et de révéler ma magie. Ma magie mérite d'être révélée. Donc vous méritez d'être vu tel que vous êtes. Et donc on a aussi, dans l'expression de mes pensées, j'offre avec honnêteté et simplicité le fruit de mes pensées et de mes émotions. J'ai le droit de les révéler et de les affirmer. Vous voyez, d'être totalement qui vous êtes en fait. Ils sont les messagers de mes vérités. Ça fait 2 fois qu'on parle de vérité. Ici, on vous disait, j'éveille ma vérité intérieure. Là, il dit, ils sont les messagers de mes vérités. Ainsi, je m'aime et j'aime ce qui se manifeste au creux de mon âme. Oui, là, il y a aussi un message pour s'aimer soi-même, en fait. Aimer qui vous êtes devenu aussi, peut-être. Eh bien, j'en ai pris une 4e, j'avais dit 3. Mes fougueux désirs, enfouis au plus profond de moi, mes désirs s'esclavent de joie, de rire, d'envie et de plaisir. Cette étincelle de vie et de magie s'active en moi pour resplendir et s'épanouir. Exaltée et pétillante, je me sens revivre. Vous voyez, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment quelque chose avec cette carte-là cette carte d'énergie de création. Il y a vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, qui reprend vie à travers tous ces chakras là, la Kundalini, des envies, des désirs, des envies de créer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet oracle, ce sont les mantras des femmes lumineuses par Daisy Body, par Daisy et Julie Baudin. Rien à voir. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, je vais vous prendre une petite carte postale. Une petite carte postale des anges gardiens. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est une carte postale hein, avec un timbre, tout ça. Et derrière, on a une petite... Alors, quel message pour ceux qui vont regarder cette guidance? Eh bien, j'espère que ça va être un beau message. Très cher vous. Vous incarnez la beauté divine. Déjà, ça commence bien. Très cher vous, du haut de notre ciel, nous adorons bavarder et échanger sur la façon de vous soutenir dans votre cheminement de vie. Nous communiquons avec vous via le langage des oracles, des rêves, des signes, des métaphores et des présages. Mais dans votre vie sur Terre, il est essentiel de communiquer clairement si vous voulez vous faire comprendre. Vous ne parlez pas en symboles, et si c'était le cas, cela embrouillerait certainement les choses. À l'heure actuelle, vous êtes confronté à une situation dans laquelle on vous demande d'être intègre, clair, et d'apprendre comment demander que vos besoins soient satisfaits. La première étape consiste à admettre à voix haute que vous avez des besoins. Déjà. Ça peut revenir aussi un petit peu à cette histoire d'argent. Effectivement, on a des besoins. La seconde est de demander toujours à voix haute qu'il soit satisfait. Et la troisième est de laisser une autre personne, un organisme, ou même vous répondre. Ou même nous, vous répondre. Lorsque vous suivez ces étapes, vous pouvez certainement vous attendre à une réponse. En votre faveur, affirmatif, nous le confirmons. Donc quelque part ici, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, clairement, ils vous disent qu'il faut demander. Il faut demander à ce que vos besoins soient satisfaits. Donc déjà, il faut admettre qu'on a besoin de certaines choses, voilà, qu'on a des besoins. Et la seconde, demander qu'elles soient satisfaites. Deuxième message pour vous. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Je ne sais pas si c'est celle-là qui voulait venir. Je ne sais pas si c'est celle-là. Ah bah voilà. Donc en tout cas, c'est celle-là. Ça c'est sûr. Là, on vous dit, vivez vos rêves. Déjà, j'adore le message.
Très cher vous, n'est-ce pas étonnant de voir comment les choses semblent revenir à leur point de départ d'une manière que vous n'auriez pas pu planifier. Vous vous demandez comment un rêve peut mourir, puis ressusciter des années plus tard, au moment où vous êtes vraiment prêt. À l'époque, vous pensiez que c'était le bon moment, mais votre sagesse en savait plus que votre ego, si bien que vos désirs sont restés inassouvis. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de faire les choses différemment, avec une perspective nouvelle et plus mature, pardon. Nous vous demandons de croire à nouveau à vos rêves, et si vous êtes face à leur choix, choisissez celui qui vous est inconnu. Si vous êtes face, j'ai du mal à lire aujourd'hui, Si vous êtes face à deux choix, choisissez celui qui vous est inconnu. Dans les espaces invisibles, dans les lieux inexplorés d'un infini potentiel, nous sommes là pour vous guider vers l'épanouissement de votre être. Une grande abondance vous sera octroyée si vous vivez le moment présent. Vous avez bouclé la boucle et maintenant vous pouvez observer que tout change, se renouvelle et fait renaître un nouvel espoir. Vous avez bouclé la boucle et maintenant vous pouvez observer que tout change, se renouvelle et fait renaître un nouvel espoir, avec tendresse pour toujours. Disons que là, on a l'impression, voilà, la boucle elle est bouclée. Et donc ici, déjà on a eu quand même de très très belles cartes de tarot ici. Donc j'ai l'impression que les choses vont... Alors pour ceux qui avaient des soucis, qui avaient l'impression peut-être que les choses n'avançaient pas comme ils voulaient, que c'était peut-être pas le moment. Il y avait peut-être une histoire de timing divin, de guérison. Et là, on vous dit que ça y est, la boucle, elle est bouclée. Alors, est-ce que c'est pour maintenant J'ai l'impression qu'on ne doit pas être loin quand même, parce que vu les cartes qu'on a là, ça a l'air assez positif. Qu'est-ce que j'aurais envie de ressortir comme oracle pour finir ce tirage? Je vais prendre une petite carte des anges, avec l'oracle des anges. On va voir qu'est-ce que ça raconte pour vous. On en a deux qui sont sortis en même temps. Là, on vous dit, alors vraiment avec rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Super. Et là, on a la carte d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. J'ai l'impression que c'est comme si, là, on vous venait en aide ici, vous voyez. Ça fait penser un petit peu à la carte du jugement. Du jugement divin. Allez, une petite dernière. Ouh! Elle est belle cette carte-là aussi, j'adore. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Voilà, là donc on est bien ici dans un message pour vous qui vous dit voilà que vous faites un métier qui est là pour, vous êtes là pour aider les autres, mais aussi pour vous. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Oui, donc là ici le message c'est vraiment de se concentrer sur ce que vous avez envie de donner, sur une énergie de cœur, sans rester focalisé sur, par exemple, si vous avez des problèmes d'argent, sur oui, j'ai pas de rendez-vous, là, machin, mais essayez de rester concentré sur le but. Enfin, comme on dit, c'est pas le but qui est important, mais le chemin, mais bon, des fois, c'est pas toujours simple. Et en dos de deck, on a gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille,
et nous soutiendrons votre foi et votre courage. La Madone. Adressez-vous à la Madone. Allez, pour finir ce message, on va prendre... Oh, tiens, une carte qui revient, le 10 d'épée. Hein, c'est la même que celle qu'on a là, ici, en dos de deck. Hein. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. C'est super. Ça vient confirmer, hein. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Waouh! Là, je pense que vous allez sortir bientôt de vos inquiétudes. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il n'a pas été trop sombre aussi, parce que là, je vous regarde la caméra, c'est pas très... même si j'ai mis la lumière, c'est pas top. Bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner, à liker. Et à me laisser des commentaires, parce que j'aimerais bien savoir ce que mes frères et sœurs d'âme ont à me dire, justement. Allez, à bientôt. Bye bye.